how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est logique puisque vous êtes en train de la regarder, vraiment c'est nul comme phrase. Aujourd'hui, je vais donc tenter de recréer le Selena Gomez Guide to the Perfect Cat Eye, qui est en gros le make-up que Selena Gomez a fait en vidéo pour Vogue, la chaîne YouTube de Vogue. Vous avez vu passer plein de routines make-up et plein de make-up de la part de célébrités donc qui se maquillent dans leur salle de bain. Quand j'ai vu que Selena Gomez en avait fait un, je me suis dit I need to do it. Et ne faites pas attention à mes cheveux, vraiment là on est sur un mess. C'est pas beau, mais on vous faites comme si c'était beau, s'il vous plaît. Merci. Faites comme si actuellement il y avait un filtre sur mes cheveux, sur ma gueule aussi, pourquoi pas. Évidemment, le problème principal de cette vidéo, c'est que je n'ai pas les produits qu'elle utilise à part deux, parce qu'elle utilise forcément sa nouvelle marque de make-up, donc qui est Rare Beauty, qui n'est pas encore sortie en France. Si ça arrive en France, je me ferai un grand plaisir de la tester pour vous. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pas vraiment d'infos sur le sujet, je pense malheureusement que ce sera pas dispo tout de suite. Mais du coup j'ai pris des produits que moi personnellement j'utilise ou qui ressemblent à peu près en termes de texture à ce qu'elle va utiliser, de ce que j'ai pu voir vite fait parce que j'ai pas vraiment regardé la vidéo encore, j'ai juste regardé la liste des produits. Et on va de suite commencer. Let's go. Je me suis décalée, I'm freaking ready. Hi everyone, it's Selena Gomez. I will be showing you my day tonight. Elle est trop cute. Voilà, désolée, je voulais le dire, elle est vraiment trop cute. Day to night. With some of my makeup products and others. So I can't wait to show you my routine. I wash my face and I like to use the skin soothing foam. When I was younger, I didn't really take care of my skin because I didn't really know why. You know. Elle a une peau parfaite, genre stop it. Next, I'm going to foundation. weightless foundation. Yep, okay. So, It's time. Stop it. Fond de teint du coup. Je tiens à dire franchement son fond de teint il a l'air ouf. J'ai vraiment hâte par contre que ça soit dispo en France. Parce que déjà il y a je crois 46 ou 43 teintes, ce qui est énorme. Mais maintenant j'ai l'impression que depuis Fenty, les marques se sont un peu obligées de sortir autant de teintes. Sinon clairement ils sont hors game, hors du game, ils sont ailleurs. J'aime beaucoup l'applicateur et apparemment il est assez couvrant. Moi par contre je vais utiliser un fond de teint beaucoup moins couvrant. Je vais utiliser le Serum Foundation de The Ordinary que j'ai en teinte 2.0 N, donc c'est une teinte neutre. Yep. J'ai pas fait ça moi parce que j'ai pas... Elle a sorti une éponge qui a l'air ouf. En forme de diamant un peu, j'allais dire diamond, oui, mais c'est en anglais, donc dis-le en français, Victoria. Franchement, apparemment, elle a l'air vraiment bien, elle est hyper souple, de ce que j'ai vu, en tout cas, parce que j'ai vu quelques stories de gens qui utilisaient les produits, et elle a l'air super souple, et elle n'accroche pas beaucoup de produits, en fait, elle absorbe pas beaucoup de produits. Je pense qu'elle a l'air hyper aérée en fait à l'intérieur, donc je sais pas, elle a l'air vraiment bien pour le coup. Je suis assez contente parce que j'ai l'impression qu'elle a bien bossé sur sa marque, en même temps elle a mis un certain temps. Et ça fait plaisir parce que... ça fait plaisir. Que je trouve que de plus en plus de célébrités se lancent dans le make-up. Et très honnêtement, à part Rihanna avec Fenty, j'ai l'impression qu'ils y travaillent que dalle dessus. C'est vraiment une histoire de dire j'ai sorti une marque de make-up et j'ai envie de me faire des thunes parce que j'ai vu que ça marchait bien. Concealer! Concealer. I change color all the time, so for instance I'm going to use both colors, a little lighter and a little darker. L'anti-cerne a l'air cool aussi. Moi je vais utiliser un anti-cerne de Pat McGrath, donc c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Concealer slash Corrector. J'ai la teinte L5. Toutes les femmes de ta vie. Pardon, j'étais obligée. Je le teste, j'ai testé qu'une fois pour l'instant et donc je peux pas trop vous en parler, mais j'aime bien. La première utilisation j'avais bien aimé. Next. These are my liquid blushes. Liquid blushes. Oh, by the way. Ok, donc elle ne poudre pas son contour des yeux. Moi je vais le faire par contre, que sinon ça va partir dans tous les sens. Je vais utiliser la petite poudre Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder de chez Pat McGrath Teinte Light. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs teintes, mais du coup je vais juste poudrer mon anti-cerne, je poudrerai pas le reste. Je me suis rendu compte que vraiment les blushs liquides c'est la chose que j'avais le moins. J'en ai vraiment pas. La seule chose que j'ai c'est CC Blush de chez By Terry, ou alors j'ai un Seamless Cheek Color Cloud Paint de chez Glossier en teinte Storm. J'en avais un autre en teinte un peu orangée mais j'ai vu qu'elle en utilisait un en rose. Moi j'ai plus utilisé celui-ci. C'est trop joli. Le packaging est vraiment beau et les applicateurs sont hyper pratiques. Alors faut que je fasse gaffe parce que ce produit là est archi pigmentado. Top of the cheek.
C'est foncé. Et ensuite on estompe. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà pourquoi j'ai pas de blush liquide. Posez pas la question maintenant, ok? Vous savez? Est-ce que je fais n'importe quoi? Je l'ai mis trop haut, je l'ai grave mis trop haut. Faites genre que c'est bien, s'il vous plaît. Oh franchement ça passe. Regardez quand c'est estompé, non? Je fais comme elle, hein. Elle a dit top of the cheek, moi j'ai top of the cheek, hein. J'y suis, j'y reste. Moi j'en mets un peu sur mon nez quand même. Selena, I'm sorry. Ensuite elle estompe, ok. Vachement mieux que moi. Elle a mis vraiment jusque là en plus, hein. Attendez. Elle a vraiment mis jusque là. Attendez, moi j'apprends des techniques. Thank you Selena. Makeup isn't a joke, it's actually beautiful and it's wonderful and it brings people together. I'm going to use the Benefit Hula. Ok. Par contre elle a pas poudré son teint et elle va utiliser un produit poudre. Alors je suis un peu pas bien. Juste poudrer vite fait mes joues. Mais je sais qu'elle va utiliser un highlighter après donc je vais pas poudrer le haut de mes joues. J'ai une poudre. J'ai une poudre. J'ai une pub. Ah. EDF. Elle en a foutu partout. Elle est super confiante, on est d'accord, c'est-à-dire que la meuf elle était vraiment comme ça là. Elle a eu une grosse trace, elle était pas du tout stressée. Alors que moi clairement j'ai fait une mini trace avec mon blush, j'étais là oh my god. Elle était vraiment genre... C'est ça d'être flawless aussi. Bref, du coup elle a utilisé le Hoola Bronzer que j'ai dans une palette, mais je l'ai quand même. Il est juste là, donc je vais pouvoir l'utiliser. Un produit qu'elle a utilisé. Incroyable. Je vais pas faire comme elle en mode hasta la vista, incroyable, amazing, flawless. On va y aller mollo quand même, hein, parce que moi c'est sûr je vais paniquer sinon. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui revient de vacances? C'est le but en fait quand on met le Hoola Bronzer. Là ça fait des traces. A little bit of an eye trick that I've learned because eyeshadow tends to be like kind of tricky for me. Du tout de palette sur moi, je vais voir quelle couleur elle va utiliser et je vais trouver. So I'm gonna start with a little bit of the kind of nudish color. Elle nous a pas montré. I'm gonna go along the edge. Ok, I see. Je vais prendre la palette Norvina volume 4. Elle utilise un fard nude un peu chaud et elle le met en ras de cils supérieur et dans le creux. Donc je vais utiliser, je pense, la teinte qui se rapproche le plus, B3. Je vais utiliser un Zoeva 227, ça devrait convenir. Donc ras de cils et creux. J'ai pas vu. Ok, un fard irisé un peu light. Ok, donc la teinte A5. Du coup, ouh, j'ai jamais utilisé cette teinte, elle est fancy. Moi qui pensais que ce serait vraiment juste un liner. Et ben non, voilà. Je vais juste étomper un peu en pointeur. Le problème, c'est que je fais mes sourcils en ce moment avec du savon. Donc, je vais pas vous montrer dans cette vidéo. Si vous voulez une vidéo détaillée avec les nouveaux brow pen, je vous avais déjà demandé, je vais vous filmer la vidéo, je vous la posterai. Et du coup, je vais faire mes sourcils comme moi je les fais d'habitude parce que pour moi les sourcils c'est hyper personnel. Et I will be back. Elle met un gel à sourcils. Ok, liner. Donc je n'ai pas le liner Rare Beauty. Again. Donc je vais utiliser mon glossier parce que je trouve que ça se rapproche un peu de ce qu'elle a fait. Alors attendez, il est dégueulasse. Why? Parce que son eyeliner en fait il a une pointe en pinceau que moi personnellement j'adore. Et c'est le cas pour le glossier et il est hyper pointu et hyper fin. Ça a l'air d'être un peu le cas du sien aussi. Donc comment elle fait? Je vais étudier. So one trick that did stick with me, and sometimes it works, but most of the time, you know, I'm just figuring it out as I go, is to basically comme tout le monde. You're looking straight in the mirror. Okay. Start where your eye kind of looks directly straight. Does that make sense? And then I go underneath it to create the line that I want. Donc, faut que je regarde straight. Je suis désolée d'avoir mon miroir, mais il faut que je regarde straight. Ensuite,
like this. Et je joins les deux. Bah oui. Gogol. Ça marche en plus, dis donc. Non pas que je doutais de ses talents, mais ma technique est pas du tout la même et pour le coup celle-ci marche bien. Et ça me paraît bien. J'aime bien cette technique. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite. Luminizer. Mais pas le mascara. Highlighter. Je vais utiliser mon BK. C'est le Ignite Liquefied Light Highlighter. Et ça c'est la teinte Passion. Hop. Oupsie. Ça y est, je suis une boule de Noël. De toute façon, on est en septembre, on a le droit. Non. I want to have a more of a look. I would go for Huda Beauty lashes. Pas de fossiles, donc je vais en mettre plus qu'un little bit. Je vais utiliser d'abord le côté curl and length. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je l'ai utilisé à mort quand j'étais en Italie parce que c'était le seul mascara que j'avais emmené avec moi. The lip soufflés are so yummy. They are so Lip soufflé que je n'ai pas hein. Ils ont l'air dingue, la formulation a l'air ouf, la texture a l'air ouf. C'est vraiment une texture un peu velvet. Donc moi ça m'a fait penser directement au Lime Crime Plushies. C'est la teinte Turkish Delight mais je crois qu'elle utilise vraiment un rose. So normally is my signature red. I'm showing you this other color because for Blackpink and the music video we did, I got to use this. Okay, watch this part. It's happening. Okay, I'm ready. Ça a l'air incroyable par contre, je vous cache pas. Alright, next. And ok, donc elle a utilisé un rouge, donc en fait je suis hors sujet. Un rouge rose orangé qu'elle a, c'est chelou comme couleur. Mais je me suis dit que je vais rester dans la texture un peu la même, donc je vais prendre un Ultra Blotted Lips de Colourpop. Là c'était de la collection Sailor Moon qui n'est plus dispo, hein, mais c'est la teinte Usagi. Concentration maximale. This is my refresher spray and you can use it before you put on makeup, after, during the day. It has this refreshing scent. Facial Mist. Je vais utiliser le Mist and Fix de Too Faced. N'importe quoi. Le Mist and Fix de Makeup Forever. Voilà. Même quand elle fait ça, elle est classe. C'est quoi ça? J'aime cette femme, elle est incroyable. Parce que là, avec ce look là, je ne peux pas avoir cette coupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai réussi ce challenge ou pas? Je trouve que ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Assez contente. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez envie que je recrée d'autres... que j'essaye de suivre des tutos de d'autres célébrités sur cette chaîne YouTube Vogue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai trouvé ça hyper cool et sympa. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ma part, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.